OK, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Aujourd'hui, on parle euh, de personnalité. De quel genre de personnalité êtes-vous? Êtes-vous du genre push ou pull? Êtes-vous du genre push ou pull? Êtes-vous du genre qu'il faut pousser ou vous êtes du genre qui vont tirer? Êtes-vous du genre qu'il faut retenir ou du genre qu'il faut pousser? Êtes-vous du genre qui est motivé par la nécessité ou vous êtes motivé par les opportunités? Donc, il y a deux genres de personnalités là-dedans qu'on va regarder aujourd'hui. Un ou l'autre, c'est bon. Par contre, je vais vous poser des questions. Lequel des deux personnalités êtes-vous? Lequel prend le plus de place dans votre vie? Et est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait changer qui pourraient nous permettre de grandir plus, de voir la vie différemment, de donner une meilleure version de soi-même en prenant conscience de ça. Puis ça vient toujours à ce que je dis souvent, il faut porter attention aux façons qu'on réagit, aux façons qu'on agit dans la vie pour se rendre compte qu'est-ce qu'on est, qui on est, quel genre de personne on est, et est-ce qu'on fait les bonnes actions et est-ce qu'on a les bonnes réactions pour donner la meilleure version de soi-même. Parce que si on ne se regarde pas soi-même, si on ne fait pas des changements par rapport à comment on agit dans la vie, mais on est les seuls responsables de qu'est-ce qu'on devient et qui nous devenons. Donc, êtes-vous motivé par la nécessité ou les opportunités? Quel genre d'auto as-tu acheté? Quel genre de job tu as? As-tu un auto que tu as choisi ou tu as pris une auto parce que c'était mieux comme ça? Est-ce que tu as une job que tu es passionné ou tu as pris une job parce que c'était mieux de prendre celle-là? Donc, certaines personnes sont motivées par la nécessité plus que parce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Fait que ceux qui sont vraiment des gens de nécessité, qui sont motivés par la nécessité, dans la vie, ils font des choix par nécessité et non pas par rapport à ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Ces gens-là, également, ils font des choses car ils doivent absolument le faire. Fait que je le fais parce que je dois le faire. C'est une nécessité. Ils font pas parce qu'ils décident de le faire. Ils ne sont pas attirés à prendre des actions, voir ce qui est possible. Ils ne recherchent pas la variété, l'expérience. Ils recherchent la nécessité, la stabilité. Ces gens-là, ils avancent dans la vie en prenant et en acceptant ce qui vient et qu'est-ce qui est disponible alentour d'eux. Êtes-vous du genre nécessité? Quand ils ont besoin d'une maison, d'un job, d'un auto, ou même d'une blonde, d'une compagne ou d'un chum, ils prennent qu'est-ce qui est disponible. Ils acceptent qu'est-ce qui est disponible. Ces gens-là acceptent qu'est-ce qui est disponible. Ils ne prennent pas ce qu'ils veulent vraiment avoir. Donc, ça nous limite quand on a une personnalité comme ça. Les autres, les personnalités qui sont dans la possibilité, sont motivés à regarder les possibilités en avant d'eux autres. Donc, quand ils choisissent une job, ils regardent la possibilité, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Ils sont moins motivés par ce qu'ils doivent faire que par ce qu'ils veulent faire. Ces gens-là veulent faire des choses, ils veulent décider ce qu'ils veulent faire. Donc, ils sont pas motivés par qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils sont motivés par qu'est-ce qu'ils veulent faire, par qu'est-ce qui leur permet de grandir. Ils sont à la recherche d'options, d'expériences, de choix. Donc, t'es-tu du style opportunité, qui cherche les options, les expériences, les choix, qui veut grandir, qui veut des opportunités, qui veut des nouvelles expériences, ou t'es du style nécessité, qui prend ce qui est disponible, qui prend ce qu'il doit prendre, qui fait des choix plus sécuritaires. Fait que les personnes motivées par la nécessité sont intéressées par ce qui est connu, ce qui est sécure. C'est du monde qui aime la sécurité. Ils ont souvent des jobs routinières. Ils travaillent sur des chaînes de montage ou des choses comme ça où c'est très stable. Ils savent exactement ce qui va arriver tout le temps. Vous en connaissez des gens qui savent exactement tout ce qui va arriver tout le temps dans leur vie. Ils ont besoin, pour eux autres, c'est important, c'est nécessaire, c'est une nécessité de savoir exactement ce qui se passe. Fait que ces gens-là, il faut les pousser. Il faut les pousser à prendre des décisions, il faut les pousser à décider, mais ils décident ce qui est disponible pour eux. Ils font pas de recherche. Ils sont pas le style à vouloir grandir et s'exprimer et à se développer comme la plupart de ceux qui sont ici aujourd'hui et qui veulent se développer, qui veulent donner une meilleure version de soi-même. Ceux qui sont motivés par les possibilités, eux autres, mais ils sont intéressés par ce qui est inconnu. Fait qu'ils sont curieux, ils veulent savoir ce qui se passe, ils veulent apprendre, ils veulent savoir comment ils peuvent évoluer, quelle opportunité pourrait se présenter pour eux, comment ils pourraient se développer différemment. Ils cherchent des jobs où ils vont pouvoir grandir. C'est rare qu'ils vont garder la même job longtemps.
parce qu'ils veulent grandir, ils veulent voir d'autres opportunités. Ils vont choisir les choses qu'ils veulent eux-mêmes vraiment et non pas ce que les gens voudraient qu'ils prennent, ce que ta mère pense, ce que ton père te dit que tu devrais acheter telle sorte d'auto, telle sorte. Non, ils vont faire ce qui les passionne. Donc, les gens de possibilité, c'est des gens de passion, beaucoup plus que des gens de nécessité. Et les gens de possibilité, de personnalité, de possibilité, c'est des gens que tu as plus besoin de les obtenir en tant qu'employé quand tu es patron comme moi, puis tu as des gens comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est des gens comme ça, qui veulent plus, qui veulent apprendre, qui veulent se développer, qui veulent voir les opportunités. Mais il faut plus que tu retiennes ces gens-là. Puis les autres qui sont dans la nécessité, mais c'est plus des gens, il faut que tu pousses, qui sont très bien dans leur corps. Par contre, ça prend les deux styles de personnes. Fait que tu sois une personnalité de nécessité ou d'opportunité, c'est correct. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Mais moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que je veux vous poser la question. Portez attention. Est-ce que vous êtes plus porté à être dans la sécurité, dans la nécessité, ou êtes-vous plus porté à vous développer, à voir ce qui peut mener, les options, les opportunités? Puis portez attention à comment vous réagissez. Puis des fois, on a une partie d'une personnalité, des fois, on est plus l'autre. On n'est pas 100% d'un bord, 100% de l'autre. Puis c'est bien correct. Fait que portez attention à quel genre de personne vous êtes là-dedans. Comment vous réagissez face à ce qui se présente dans votre vie. Est-ce que vous réagissez de façon nécessité sécuritaire ou vous êtes bien dans l'opportunité? Êtes-vous toujours besoin d'être dans la certitude ou vous êtes capable de vivre dans l'incertitude? Puis dans le moment qu'on vit présentement, mais ceux qui sont mieux dans l'incertitude, ceux qui voient les opportunités, sont beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Ceux qui ont besoin de certitude et ils ont perdu leur repère de leur routine journalière, ça les shake un peu. Fait qu'il faut apprendre à être capable de vivre dans l'incertitude puis être capable de regarder les possibilités. Donc, si vous êtes une personnalité qui est plus portée sur la nécessité, sur quelque chose de stable, mais travaillez sur vous pour vous amener vers une personnalité de possibilité, pour vous amener vers quelque chose que vous allez être plus à l'aise dans l'insécurité, dans l'incertitude. Les personnes qui réussissent le plus à la terre, c'est les gens qui sont très bien dans l'incertitude. Ils sont capables de réagir puis virent toujours les problèmes en opportunités. Donc, portez attention à vous. Quel genre de personnalité vous avez par rapport à ça? Est-ce que vous devriez travailler à aller un peu plus dans la nécessité? Des fois, les gens sont trop dans l'extrême de motivés par les possibilités puis ils ont de la misère à se ramener sur la terre puis faire les choses qu'ils doivent faire. Même s'ils veulent faire, mais des fois, on doit faire des choses. Fait qu'il y a toujours un équilibre dans tout ça. Mais je pense que 2 tiers, 1 tiers, 3 quarts, 1 quart, mais le 3 quarts, 2 tiers doit être dans la possibilité. Si vous voulez grandir, si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, si vous voulez devenir meilleur dans ce que vous faites, si vous voulez apprendre, si vous voulez créer des opportunités, mais vous devez avoir un esprit d'opportunité. Si vous ne l'avez pas, vous ne trouverez pas les opportunités. Ce qu'on voit, ce qu'on regarde le plus souvent, ce qu'on croit le plus souvent, on le devient. Donc, si vous ne croyez pas ça, vous ne pourrez pas le faire. Donc, portez attention à vous par rapport à ça, mais portez attention également aux autres alentour de vous. Pour comprendre quel genre de personnalité ils sont. Est-ce que c'est des gens qui sont plus dans la nécessité ou des gens dans l'opportunité? Et on ne réagit pas de la même façon avec ces gens-là. Tu ne traites pas les mêmes façons les gens. Quand tu es capable de porter attention puis de te rendre compte qu'une personne est un tempérament plus de stabilité, de sécurité, mais tu la traites très différemment qu'un employé qui est dans quelqu'un qui veut se développer, qui veut apprendre, qui veut grandir, mais tu peux aller chercher d'autres choses avec cette personne-là, puis souvent, il faut que tu retiennes un peu plus, comme je dis, puis là, il faut que tu le pousses un peu plus, ou tu le mets encore dans des jobs plus sécuritaires, plus stables. Puis c'est bien correct, on a besoin de tout ce monde-là pour le faire, mais portez attention, posez-vous des questions. Meilleure question, meilleure réponse. Meilleure question, meilleure compréhension des gens autour de nous. Meilleure compréhension de qui nous sommes nous-mêmes. Donc, quand on comprend mieux qui nous sommes et qui sont les gens avec qui on travaille, donc on est capable de mieux interagir avec ces gens-là. Donc, je vous pose la question, êtes-vous du style push ou du style pull? Êtes-vous des gens motivés par la nécessité de faire quelque chose ou par les opportunités que ces choses-là peuvent vous amener? Donc, merci beaucoup tout le monde.